On va continuer de parler ce matin du sujet sur lequel on est depuis 3 semaines, déjà c'est la 3e. C'est devenir disciple de Jésus-Christ. Devenir disciple de Jésus-Christ. C'est un appel à représenter Jésus-Christ. Et le titre du message ce matin, c'est « Suivre Jésus ». On est allé comme en 3 étapes. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il a comme énoncé 3 étapes et nous sommes passés à travers les 2 premières étapes. Dans Romains au chapitre 8, au verset 29, il est écrit ceci, c'est dans la version Louis II, si je ne m'abuse. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Voici un des versets de la parole de Dieu que je chéris particulièrement parce que le Saint-Esprit, dans ce verset, révèle le dessein de Dieu pour tout homme. Le Saint-Esprit nous fait voir ce que Dieu rêve pour tous les hommes. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus-Christ, premier-né d'entre plusieurs frères, cela signifie qu'il est comme le numéro 1, le nouvel Adam. En tant qu'homme, on descend tous d'Adam, le premier homme que Dieu a créé. Et Jésus-Christ qui est à nouveau un premier-né et à quelque part un nouvel Adam. Parce qu'on le présente comme le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus-Christ est le premier-né. Toi et moi, nous sommes les 100 millièmes. Chacun a un numéro là, quelque part. Jésus est le premier à être né et nous sommes comme les suivants. À cause de lui, Jésus, ceux qui étaient autrefois séparés de Dieu et de la vie de Dieu sont devenus participants de la nature de Dieu et même de la vie de Dieu. Autrefois, on était loin de Dieu à cause de la chute d'Adam. On était séparés de Dieu, séparés de la vie de Dieu. À cause de Jésus, le premier-né de beaucoup de frères, nous on est ses frères, on est désormais participants de la nature et de la vie de Dieu. Jésus, premier-né d'entre plusieurs frères, veut dire que ceux qui ont reçu l'autorité de devenir enfants de Dieu ont tout comme Jésus-Christ l'ADN de Jésus-Christ, l'ADN de Dieu lui-même. Celui qui est né de quelqu'un a la même structure génétique que la personne. C'est pour ça qu'on fait des tests ADN pour vérifier les paternités, les paternités ou bien les liens de filiation. Amen. Parce qu'au niveau des gènes, il y a une ressemblance extraordinaire ou une similitude grande entre les gens qui viennent de la même famille, de la même région, parfois même de la même race. Et quand on regarde entre un père et son fils ou entre une mère et sa fille, la ressemblance au niveau génétique est énorme et très grande. Donc, Jésus-Christ, premier-né d'entre plusieurs frères, cela veut dire que nous qui sommes devenus enfants de Dieu, avons tout comme Jésus l'ADN de Dieu. Est-ce que tu comprends ça?
On a l'ADN de Dieu au niveau spirituel. Jésus-Christ, premier-né d'entre plusieurs frères, cela signifie que comme fils de Dieu, ce que nous sommes, okay? Nous sommes les frères de Jésus. Jésus est le fils de Dieu. Si nous sommes ses frères, nous sommes les fils de Dieu. Comme fils de Dieu, ce que nous sommes prédestinés à pratiquer les œuvres de notre Père. Est-ce qu'on comprend ça? C'est une chose naturelle, ou plutôt normale, que les fils pratiquent les œuvres de celui qui les ont engendrés. C'est une chose naturelle et normale que les enfants font comme leur père. Et je peux te dire que le lion n'est pas étonné quand le lionceau aime la viande ou le sang. Amen. Du même coup, le cochon n'est pas étonné quand ses petits se vautrent dans la boue avec elle et aiment ça. Amen. Et la canne, la mère canard n'est pas étonnée quand ces petits qui viennent de sortir de l'eau sont à l'aise sur l'eau. Qui viennent de sortir de l'eau sont à l'aise sur l'eau. Elle n'est pas étonnée du tout. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est en eux de nager sur l'eau. C'est naturel. C'est en eux. On ne leur apprend pas ça. C'est en eux. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est une chose naturelle et normale que le Fils pratique les œuvres de celui qui l'a engendré. Puisqu'on est engendré de Dieu, c'est normal que l'on pratique les œuvres de Dieu. Je dirais même que c'est une loi spirituelle. C'est une vérité dans le monde naturel et en général, tout ce qui est dans le monde naturel a son parallèle spirituel. C'est une vérité spirituelle à savoir que le Fils fait exactement ce que le Père fait. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le Saint-Esprit met en avant une discussion chaude que Jésus a avec les Juifs. Et ces derniers voulaient le lapider. Pourquoi? Parce que selon eux, Jésus a appelé Dieu son Père. Si vous lisez dans l'évangile de Jean au chapitre 10 vers la fin, là, ils veulent lapider Jésus parce que Jésus, ils disent, parce que tu appelles Dieu ton Père. Selon eux, en appelant Dieu son Père, Jésus se faisait égal de Dieu. Il blasphémait et devait mourir. Et la réponse de Jésus, je paraphrase, était la suivante. Si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, savoir le Messie, celui qui est envoyé dans le monde selon la promesse faite au patriarche, selon la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, celui qui a été annoncé par moi. Si vous ne croyez pas que je suis celui qui a été choisi par Dieu pour venir dans le monde, pour vous donner la vie, si vous ne croyez pas que je suis celui qui vient de la part de Dieu, à cause de ce que je le dis simplement, croyez à cause des œuvres que je fais. Parce que les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu parce que je le dis. Croyez à cause des œuvres que je fais, parce que les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Et c'était quoi les œuvres que Jésus faisait? Les morts ressuscités. Les gens étaient délivrés de la puissance des ténèbres. Avant la venue de Jésus, personne n'avait jamais été délivré des démons. C'est pour ça que quand Israël arrivait dans une certaine région, Dieu disait, exterminez tous ces gens-là. Parce que les enfants, même les chèvres, étaient démonisés. Et que pour sauver les gens, ou pour préserver les gens, il fallait qu'on ne savait pas faire de délivrance. Ça, c'est l'une de mes interprétations. Ça vaut ce que cela vaut. Mais je veux dire ceci, avant que Jésus ne vienne, personne ne voyait Satan reculer. Satan régnait partout en maître. Amen. Satan régnait en maître. Avant que Jésus ne vienne, les gens vivaient et souffraient et n'avaient pas de recours. Amen.
Et Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis fils à cause de ce que je vous dis, croyez à cause des œuvres que je fais, car les œuvres que je fais ont la marque de Dieu lui-même. Il énonce là, comme j'ai dit, la loi selon laquelle le Fils fait ce que le Père fait. Pourquoi est-ce que je fais ce grand détour alors que nous sommes supposés de parler, de suivre Jésus? On a l'impression que c'est carrément un autre message. Pourquoi je fais ce grand détour? C'est tout simplement parce que je veux qu'on saisisse pourquoi Jésus et même tout le ciel sont attachés attachent une importance importante à la formation des disciples. Tout le ciel veut qu'on devienne des représentants de Jésus-Christ, qu'on devienne des disciples accomplis de Jésus-Christ, qu'on devienne des personnes en qui Jésus-Christ est pleinement formé. Amen. C'est pour ça que je parle de tout ça, de ce que Jésus est le premier-né et nous sommes ses frères. Jésus-Christ faisait les œuvres de son Père et c'est normal. Nous, en tant que ses frères et donc les enfants de Dieu, c'est n'est que normal qu'on fasse les œuvres de notre Père. Les œuvres de notre Père sont simples. La vie fait reculer la mort. La vie fait reculer la mort. Soit que lorsqu'il nous apprend à prier, il dit, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, fais-toi connaître comme Dieu. Il dit que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. C'est ça le premier objectif de Dieu. C'est que la terre qu'il avait confiée à Adam soit reconquise. Parce que Satan y a fait son royaume. Dieu avait l'intention que la terre soit un domaine, une extension du ciel, une extension de son royaume, et soit empreinte de façon totale de sa gloire, et que l'homme y règne comme le Dieu de la terre. Mais à cause de notre désobéissance, Satan a pris avantage de nous et est devenu carrément le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Amen. Mais quand il nous apprend à prier, il dit prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il nous a laissés sur cette terre pour jouer ce rôle. Et en tant que fils, c'est en reproduisant exactement les œuvres de notre Père qu'on va être capable de le faire. Devenir disciple de Jésus-Christ, c'est donc, c'est pas tellement une option pour nous. Peut-être les gens le voient comme une option, mais je me rends de plus en plus compte quand je regarde la parole de Dieu, que bien que Jésus nous invite et ne nous force pas, pour lui, si on veut la vie en abondance, ce n'est pas une option. Ce sera le suivre si on veut la vie en abondance. Ce sera faire ce qu'il dit. Ce n'est pas une option. C'est vrai qu'il nous invite, mais si tu veux la vie, il faut que tu viennes à Jésus pour l'avoir. On invite les gens à Jésus. S'ils ne viennent pas à Jésus, ils disent que non, moi je veux aller ailleurs, tout chemin mène à Rome. Ils n'iront pas au ciel. Je peux vous garantir, ils n'iront pas au ciel. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, l'invitation à être disciple, c'est une invitation, mais ce n'est pas une option pour qui veut représenter Dieu de façon parfaite. Est-ce qu'on comprend ça? C'est une invitation, mais en même temps, ce n'est pas une option pour celui qui veut vraiment réaliser le rêve de Dieu. Ce n'est pas une option. Et Jésus-Christ disait, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix chaque jour et qu'il me suive. 3 étapes. Le Saint-Esprit a dupliqué dans notre esprit Jésus-Christ. C'est-tu vrai? La nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous a recréés au niveau spirituel et nous a rendus semblables à Jésus. C'est pour ça qu'on a le même ADN. Et le Saint-Esprit ambitionne de faire la même chose au niveau de notre âme. Et le Saint-Esprit ambitionne de faire la même chose au niveau de notre corps.
Il veut qu'on soit parfaitement identique à Jésus-Christ. Il y a des versets qui supportent ce que je dis là, si je n'invente pas. Amen. Il a fait de nous une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça parle de notre esprit. On est une nouvelle création. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas vous regarder ou regarder les gens de façon naturelle. Je ne dois pas te regarder de façon naturelle parce que tu es un esprit. Et au niveau de l'esprit, tu es comme Jésus. Donc le Saint-Esprit qui nous a recréés au niveau spirituel veut faire la même chose au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme, il veut faire la même chose, Romains 12, verset 1 à 2. Ou bien 1 Jean 4, verset 16 à 17. Dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Il veut qu'on soit au niveau de notre âme semblable à Jésus. Au niveau de notre corps, le verset qui soutient ça, c'est 1 Corinthiens 15, dans lequel on parle de la résurrection des corps. Ces corps ils vont être ressuscités par le Saint-Esprit. Deuxième retour de Jésus-Christ. Amen. Ils vont être ressuscités, on va revêtir l'incorruptibilité. Les corps vont être transformés, vont revêtir l'incorruptibilité. Amen. Et on va avoir des corps glorieux. Le Saint-Esprit ambitionne de faire de nous des gens qui sont totalement comme Jésus. Des corps qui vont traverser les murs. Des corps dans lesquels il n'y aura plus de gènes qui sont comme terrestres. On sera complètement devenus des êtres semblables à Jésus. La maladie ne pourra pas vivre en nous. Est-ce qu'on comprend ça? Ça, c'est l'ambition du Saint-Esprit. Et le programme du Saint-Esprit pour faire de notre âme, c'est-à-dire pour la rendre semblable à Jésus-Christ, c'est le programme des disciples. Amen. La résurrection des corps, c'est ça qui va transformer notre corps. Mais le programme de Dieu, dans les corps du Saint-Esprit, c'est ça qui va transformer notre âme. Est-ce qu'on comprend ça? Notre esprit est déjà transformé. Donc, qui veut représenter Jésus-Christ doit se soumettre à ce programme-là. Ce n'est pas une option. Bien que ce soit une invitation. Est-ce qu'on comprend ça? Le disciple, tout comme son maître, amène le royaume de Dieu sur la terre. Dans Matthieu 10, au chapitre 10, versets 7 à 8, il est écrit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Le disciple, comme son maître, amène le royaume de Dieu dans ce monde. Marc 8, verset 34. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à lui-même, on va réexpliquer un peu ce que ça veut dire. Renoncer à nous-mêmes, parce que notre esprit il y a transformé, c'est vraiment au niveau de notre âme. Amen. C'est renoncer à tout ce qui, par la vieille nature, a été placé en nous comme ancienne façon de faire, comme façon de faire qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu, comme système de pensée qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu, comme façon de voir le monde ou d'appréhender les choses qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a recréés au niveau spirituel veut régner dans notre âme. C'est pour ça qu'au niveau de notre âme, il faut renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Laissez le Saint-Esprit démanteler dans votre âme toutes les choses à travers lesquelles Satan vous tient et vous limite. Et ça, c'est un Dieu. Et on disait que lorsqu'il nous demande de renoncer à ces choses-là, ce n'est pas parce qu'il veut nous restreindre, ce n'est pas parce qu'il veut comme nous priver de bonheur, parce que certaines personnes regardent à certaines habitudes qu'ils ont acquises, à certaines façons de faire dans lesquelles ils se sont placés, comme des choses qui leur procurent du plaisir, du bonheur, et si elles s'en restreignent, elles vont être malheureuses. C'est un mensonge.
Tu ne vas pas être malheureux si tu fermes la porte au diable dans ta vie. Tu ne vas pas être malheureux si tu fermes la porte au diable dans ta vie. Tu ne vas pas être malheureux si tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Tu ne vas pas être malheureux si tu bénis celui qui te maudit. Tu ne vas pas être malheureux si tu donnes à celui qui te fait mal. Tu ne vas pas être malheureux ou une carpette ou un faible si tu aimes même ceux qui te détestent. C'est pas vrai. Tu ne vas pas être malheureux si tu abandonnes la compagnie des moqueurs. Tu ne vas pas être malheureux si tu abandonnes la compagnie des gens qui parlent pour descendre seulement les autres. Tu vas être bien, tu vas dormir mieux. Tu ne vas pas être malheureux si tu te détaches des sources des choses négatives. Amen. Tu ne vas pas être malheureux. Certains croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans se droguer. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans, je ne sais pas moi, sans faire certaines choses qui en fait les détruisent. Amen. Pour toi, c'est peut-être des choses qui ne sont peut-être pas méchantes ou mauvaises au premier abord, mais quand le Saint-Esprit met le doigt dessus, abandonne-les. Parce que ce sont des portes à travers lesquelles Satan veut te saisir et te détruire. Jésus pouvait dire, Satan vient parce que c'est son heure, c'est le temps des ténèbres, ils vont me crucifier, mais il n'a rien en moi. Et tu ne seras pas un disciple accompli si quand Satan te regarde, il rit, parce qu'il voit la jalousie dans ton cœur. Tu te mets devant lui, tu dis, au nom de Jésus, sors de cet homme. Il dit, toi c'est qui? Il rit. Parce qu'il voit ses amis en toi. Tes amis disent, non, il ne sait pas, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a. Ne lui dites pas qu'est-ce qu'il a. Tu es là, au nom de Jésus, sors. Il rit seulement. Pourquoi? Parce qu'il a des choses en toi. Jésus disait, il vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et s'il n'a rien en toi, il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas te contrôler. Donc renoncer, c'est fermer les portes à Satan. Jésus le dit ainsi. Mais il le dit de façon assez stricte. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu ne peux pas être un disciple accompli de Jésus si tu t'attaches aux choses de ce monde. C'est impossible. Lorsqu'il a rencontré les disciples, il leur a dit, suivez-moi. Eux, là, ils travaillaient avec leur père. Ils ont abandonné ça, ils se sont mis à le suivre. Lorsqu'il a rencontré Matthieu, qui était un collecteur d'impôts et qui travaillait pour les Romains, et qui avait peut-être un excellent salaire, lorsque Jésus lui a dit, suis-moi, Matthieu a abandonné toutes ses affaires pour suivre Jésus. Et je peux vous dire que Matthieu ne rentrait pas lundi et mardi pour faire les affaires des impôts ou vous comprenez ça? Matthieu avait changé de job complètement. Il n'allait plus travailler pour les Romains, il suivait Jésus maintenant. Donc il avait renoncé à son projet de vie, à comment il voyait sa vie, à comment il envisageait sa vie avant la rencontre avec Jésus. De la même façon, celui qui veut manifester puissamment le royaume de Dieu doit être capable de renoncer à tout ce qu'il avait qui n'est pas inspiré de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, pour embrasser seulement ce qui vient de Dieu. Et on a vu que se charger de sa croix, selon Matthieu chapitre 10, je crois, on l'a lu abondamment la dernière fois, c'était relatif, oui, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, en lisant ça, on comprend de quoi Jésus parlait. Lorsqu'il parle de porter sa croix, ce n'est pas cette affaire que tu mets à ton cou, ou que tu mets à tes oreilles parce que c'est des boucles, tu dis je porte de ma croix, j'ai des boucles en croix, j'ai mon bracelet avec la croix dessus, j'ai même beaucoup de croix. Satan, tu peux reculer parce que j'ai beaucoup de croix, je porte ma croix, je fais ma part, je suis un bon chrétien, c'est pas de ça qu'il s'agit. Porter sa croix selon ce Matthieu 10 là, c'est accepter la tribulation qui vient avec le fait de se positionner pour Dieu. Je peux te dire que quand tu te positionnes pour Dieu,
Satan va mettre en branle le monde entier pour te faire reculer, pour te faire regretter ta décision, pour te faire regretter d'avoir choisi Jésus. Mais Jésus-Christ dans ces chapitres a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin aura la victoire. Donc, la croix, c'est toutes les tribulations qui vont venir, elles viendront. Parfois, elles viendront de tes enfants. Des personnes les plus proches. Parce que Satan sait que ça fait le plus mal quand c'est la personne qui t'aime, qui te le fait. Si quelqu'un d'autre fait une bêtise et que tu n'es pas tellement lié à lui, ça te dit presque rien. Mais si c'est quelqu'un que tu aimes, que tu soutiens, qui est à côté de toi, qui est dans ton cercle intime, qui te pique le couteau dans le dos, la trahison est plus forte. C'est plus difficile. Amen. Donc, il y aura la persécution, il y aura l'opposition. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est refuser de reculer. C'est refuser de renoncer à Jésus-Christ parce qu'il y a la pression. Amen. Mais Jésus a également dit, le fait de renoncer et d'accepter la persécution nous garantit dans ce monde que l'on aura le multiple de ce qu'on aura renoncé, à quoi on aura renoncé. Imagine que tu aies renoncé à des mauvais amis, parce que toi, tout ce à quoi ils pensent, c'est faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Dieu va te donner des vrais amis, c'est ce que ça veut dire. Amen. Si tu as renoncé, je ne sais pas à quoi, à quelque chose qui était comme un rêve extraordinaire de popularité, ou je ne sais pas de quoi, les gens ont toutes sortes de fantasmes. Dieu, si tu te soumets à son plan, il va te donner quelque chose qui n'est pas piégé. Satan donne des choses qui sont piégées. Il va te donner de l'argent, mais c'est piégé. Il va te donner ci et ça, mais c'est piégé. Il a proposé à Jésus les royaumes du monde. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner tout ça, parce que ça m'a été donné. Il est capable de te donner tout, pourvu que tu ailles avec lui, loin de Dieu. Il va te donner tout, pourvu que tu ailles avec lui, loin de Dieu. Jésus a dit non, je ne peux pas me prosterner devant toi. Tu adoreras Dieu seul. Et Jésus ne l'a même pas écouté. Mais Satan, avec cette même façon de faire là, arrive à détourner même les chrétiens du meilleur que Dieu a pour eux. Parce qu'il leur propose quelque chose qui paraît doré et ils suivent ça. Amen. 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 Dans tous les domaines, les finances, les relations, le travail, n'importe quoi, souvent il va te proposer quelque chose pour te détourner de Dieu ou du meilleur que Dieu a pour toi. Amen. Suivre Jésus. Le terme suivre, là où le mot suivre vient du grec akaluteo. En fait, cela est formé comme de deux mots en grec. Le premier qui parle d'union et le deuxième qui parle de route. Amen. Union et route. Donc, suivre Jésus à quelque part, c'est un peu être uni à Jésus-Christ alors que lui, il marche sur une route. C'est lui qui définit la route en passant, c'est pas toi. C'est Jésus le boss, c'est Dieu le boss, c'est pas nous qui avons des idées pour la route. C'est lui qui définit la route, c'est lui Dieu quoi, amen. Et lui, il est sur la route et on est unis à lui et on marche avec lui. À quelque part, cela veut dire que nous marchons à côté de lui. On ne marche pas à distance, on marche vraiment à côté de lui. Tu ne peux pas marcher à distance et dire que tu le suis. Parce que quand il va tourner à quelque part, là, tu ne sauras plus pas là où il a tourné. Est-ce que tu comprends ça? Et si tu marches à distance, tu es loin de la conversation intime qui est le bénéfice de ceux qui marchent proches à côté de lui. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Suivre Jésus, ce n'est pas comme si tu suivais un son à distance, non. C'est vraiment marcher à côté de lui, comme ses disciples marchaient à côté de lui et avec lui, et entendre ce qu'il disait, et converser avec lui, tenir une conversation avec lui, alors qu'ils allaient ici et là.
Est-ce qu'on comprend ça? Suivre Jésus, c'est vraiment marcher à ses côtés. C'est se joindre à lui, marcher dans l'unité, et c'est lui qui définit la route et qui décide de là où on va. Donc, si quelqu'un veut être à même de manifester le royaume de Dieu comme Jésus-Christ l'a fait, c'est possible, c'est très possible parce que plusieurs versets sont écrits qui disent que c'est ça notre destinée. On a été prédestinés juste pour ça. Jésus-Christ dit, le chemin par lequel il faut passer, c'est renoncer à nous-mêmes, au monde, à Satan. C'est accepter la tribulation qui viendra avec, l'opposition qui viendra avec la position qu'on aura prise, et choisir de marcher à ses côtés, de marcher très proche de lui. Pourquoi c'est important de marcher très proche de Jésus? Dans Jean au chapitre 8 au verset 12, il est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui marche proche de Jésus participe de tout ce qui est en Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je peux te dire que celui qui est à distance n'a pas ce privilège-là. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es à côté de Jésus qui est la lumière qui est en lui et sur toi. La lumière qui est en lui et en toi. Ce qui est en lui et en toi. Et tu bénéficies même des échanges avec lui. C'est sûr, pour être complet sur le sujet de suivre Jésus, cela va nous prendre, ou à vous, chacun, de regarder dans les évangiles et de lire et de voir comment Jésus faisait. Depuis le jour où il a commencé son ministère, de le voir, qu'est-ce qu'il disait face à telle situation, qu'est-ce qu'il faisait face à telle situation. Je vais toucher comme 2 ou 3 choses, juste pour nous donner de comprendre ce que cela veut dire de le suivre. Mais pour être complet là-dessus, je vous encouragerai à rentrer dans les évangiles et quand vous les écoutez ou que quand vous les lisez, de voir ce que Jésus faisait dans telle ou telle situation et de faire exactement la même chose. Amen. Dans Luc au chapitre 4, c'est le début du ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est en train de prêcher, il annonce la repentance et demande à tous ceux qui veulent se positionner pour accueillir ce que Dieu va faire, de venir entrer dans les eaux pour recevoir un baptême de repentance. Et par le baptême en général, les non-juifs, lorsque le baptême était pratiqué, c'était pratiqué dans ce temps-là, c'était quelque chose qui était bon pour les non-juifs. Quand les non-juifs choisissaient de devenir juifs, de devenir judaïsants, d'adopter la loi de Moïse comme règle de vie, une des dernières étapes de leur engagement consistait à aller dans les eaux. Et quand ils étaient dans les eaux, ils renonçaient à leur Dieu, ils renonçaient à leur façon de voir les choses, et puis confessaient Adonai comme leur Dieu. Ils confessaient le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham comme leur Dieu. Et là, ils étaient comme trempés dans l'eau et ressortaient de l'eau. Et on disait qu'ils sont nés dans la nation juive. Ils étaient maintenant regardés comme des juifs. Est-ce qu'on comprend ça? Lorsque Jean-Baptiste vient et proclame le baptême, c'est compliqué pour les autres de comprendre la nécessité pour eux de se baptiser. Ils sont juifs, pourquoi ils ont besoin d'entrer dans l'eau? Ce sont les non-juifs qui ont besoin de ça. Mais il annonçait un baptême de repentance et Jésus lui-même qui n'avait pas besoin de repentance s'en vient pour se faire baptiser. La première chose que je vois à travers les gestes de Jésus, c'est l'humilité. Là, nous parle d'humilité.
Jésus-Christ vient se baptiser parce que Dieu lui a dit, bien que tu n'as pas de péché en toi, bien que tu n'as pas besoin de repentance, va, entre sous les eaux. Tu es le premier-né de beaucoup de frères. Je veux que prophétiquement, tu fais tout ce que je les appelle à faire. Et donc, Jésus-Christ, par obéissance à Dieu, bien qu'il n'avait pas besoin de repentance, vient vers Jean-Baptiste. Et même Jean-Baptiste a refusé, vous vous rappelez. Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Et Jésus de lui dit, laisse faire, on accomplira ainsi la justice de Dieu. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux manifester le royaume de Dieu, il faudra que comme Jésus-Christ, tu sois prêt, dans l'humilité, à te soumettre au Saint-Esprit, à te soumettre à ce que Dieu dit. C'est l'une des choses qui marque la vie de Jésus, l'humilité. C'est à cause de cette humilité qu'il a même abandonné sa gloire et qu'il est venu dans le monde. Il a laissé sa gloire et sa position de Dieu pour venir dans le monde. Et c'est quelque chose à laquelle le Saint-Esprit appelle toute personne qui veut manifester le royaume de Dieu. L'humilité. La deuxième chose que je vois dans Luc au chapitre 4, c'est que Jésus-Christ est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Tout de suite après son baptême, il est dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il passe 40 jours et 40 nuits à jeûner. C'est quoi le but du jeûne que Jésus a fait? Ou bien simplement, c'est quoi le but du jeûne dans la parole de Dieu? Le jeûne n'a pas pour but d'attirer sur toi la faveur de Dieu. Je choque peut-être certains, mais c'est la vérité. Le jeûne n'a pas pour but d'attirer sur toi la faveur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est que le jeûne, c'est un exercice par lequel on soumet notre chair, notre volonté, notre intelligence. On exerce l'autorité sur notre âme et on dit par le jeûne à notre âme que c'est l'esprit qui règne. Parce que l'esprit est exactement comme Jésus-Christ. Et parce que l'âme a été habituée à régner, à prendre les décisions, par le jeûne, tu essaies de le contrôler. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit que j'ai faim, tu dis que non, tu ne mangeras pas avant 20 h aujourd'hui. J'ai soif, non, tu ne vas pas mourir. Il dit non, je vais mourir, tu dis non, tu ne vas pas mourir. Tu comprends? C'est ça, tu dis au corps, c'est moi qui règne. Dis que, ça fait tellement, on m'a dit, tais-toi, c'est à 20 h. Dis que, je veux vraiment mourir. Dis que, si tu parles encore, c'est juste demain qu'on va manger. Comprends? Le jeûne permet de restreindre le corps. Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais il est quand même allé pendant 40 jours pour faire ce que nous avons besoin de faire. Par cet exercice, il soumet la chair pour dire à la chair, c'est l'esprit qui règne. Il n'avait pas besoin de ça. Amen. Mais il a fait pareil parce que le Saint-Esprit lui a dit, fais-le, tu es le premier-né de beaucoup de frères. Je veux que tu fasses tout ce que je les appelle à faire. Je veux que tu leur montres comment marcher. Et donc, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu te montres humble comme il s'est montré humble et que tu te soumettes au Saint-Esprit en tout point. Et que, oui, tu sois prêt, avec la grâce du Saint-Esprit, à faire tout ce qu'il faut pour amener la chair et ton âme à la soumission à ton esprit, qui lui-même est soumis à Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Suivre Jésus, c'est aussi ça. Et la soumission en question, ce n'est pas que le manger, ça peut être la télé. Amen. Ça peut être la télé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Il y a un autre verset dans l'évangile de Jean qui montre que Jésus ne recherchait pas la gloire qui vient des hommes. Jean au chapitre 5, verset 44.
Si tu veux manifester le royaume de Dieu, il faudra que tu apprennes comme Jésus à ne pas rechercher la gloire des hommes. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'on était habitué à rechercher l'approbation des hommes et la gloire qui vient des hommes. Tous les gens qu'on appelle, qui sont soit dans le movie industry, qui sont dans les films, la télévision, les chanteurs, tout ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est d'être, en anglais on dit de fame, d'être reconnu, être adoué. Ils sont tellement contents quand on vient leur demander les autographes. Oh, ça fait du bien de signer ces autographes. Oh, madame, prenez-le pour votre fils. Il dit, mais vous avez peut-être un chien, je vais vous donner pour votre chien. Il est content. Amen. Mais Jésus, dans Jean 5, verset 44, il discute avec les disciples, avec les Juifs, il leur dit, vous recherchez la gloire des hommes. Moi, je ne recherche pas la gloire des hommes. Et lorsqu'on était habitué à rechercher la gloire des hommes, c'est quelque chose de difficile. Ou même l'approbation des hommes, c'est quelque chose de difficile. Mais si tu veux vraiment marcher en tant que disciple de Jésus-Christ, il faudra que tu t'affranchisses du quand dira-t-on. Oh, toi, tu lis trop la Bible, tu vas devenir fou. Hein? Tu exagères avec ceci, tu exagères avec cela. Un jour, je discutais avec quelqu'un, ça se passait au Cameroun, et pendant qu'on discutait, je référençais toujours la Bible. La personne de dire, elle n'était pas capable de me tenir comme les gens n'étaient pas capables de tenir les tiennes. Il dit que, mais toi, tu n'as pas tes propres idées, tu parles toujours en citant la Bible. Tu n'as pas tes propres idées. Il dit, non, je n'ai pas mes propres idées. Je suis enfant de Dieu. Ça, ce sont mes idées. C'est les idées de mon royaume. Il me dit, mais tu discutes avec moi et tu cites toujours la Bible. Tu n'as pas tes propres idées. Et je n'ai pas mes propres idées. Je connais ce que ça vaut, les idées des hommes. Amen. Et donc, si tu ne recherches pas l'approbation des hommes, tu es en bonne route pour être disciple. Mais si tu t'en fais de ce qu'ils disent, Satan va toujours réussir à te coincer. Parce qu'il saura qu'il peut te tenir avec ce que ta mère pense de toi, ton père pense de toi, tes enfants pensent de toi. Il peut te tenir avec ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont incapables d'avancer, même si Dieu leur a parlé clairement? Si les personnes qui sont proches d'eux disent non, ils vont arrêter. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui sont tellement codépendants, qui sont incapables. On connaît c'est quoi codépendant? La codépendance, c'est l'incapacité de faire quoi que ce soit sans référer à quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont tellement codépendants que même si Jésus leur apparaît, ils vont demander à leur mari que est-ce que tu veux que je suive Jésus? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de le suivre? Ils sont tellement codépendants. Parce que ce que l'autre pense, ça les brise. Oh, telle personne ne m'aime plus, elle ne m'a pas salué. Oh, elle ne m'a pas dit bonjour. Oh, je ne suis plus dans le groupe de ceci, il ne me parle plus. C'est n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de pour vivre. Oh, ils m'isolent. Oh, ils font ci, ils font ça. Laisse faire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si la gloire qui vient des hommes, ce qu'ils pensent, ne te shake pas, Satan ne pourra pas passer par là pour te bloquer. L'autre chose que j'ai remarqué qui est extrêmement importante pour nous si on veut manifester le royaume de Dieu, c'est la marche dans l'amour. Dans l'évangile, dans la première épître de Jean, à quelque part, il est écrit que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Suivre Jésus, c'est marcher comme il a marché dans l'amour.
Il dit 1 Jean 4, verset 15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pour manifester de façon permanente le royaume de Dieu, il faut que tu demeures dans l'amour et que Dieu demeure en toi. Pas seulement dans ton esprit, mais même dans ton âme. Amen. Il y a la puissance en nous, mais pour relâcher la puissance, il ne faut pas qu'il y ait d'obstruction dans ton âme. Le Saint-Esprit a transformé notre esprit et le programme de disciples, c'est son plan pour transformer notre âme. La résurrection de corps, c'est son plan pour transformer notre corps. On comprend ça? Il veut qu'on soit totalement comme Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Et Dieu est amour, et si tu veux manifester le royaume de Dieu, il faut que Dieu demeure permanemment dans ton âme. Et il dit au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, si tu veux que Dieu soit manifesté de façon permanente, il faut qu'il demeure dans ton âme. Et ça passe, cela signifie marcher comme Jésus a marché dans l'amour. Il accueillait ceux qui étaient rejetés. Les prostituées. Les prostituées étaient rejetées par les prêtres et les sacrificateurs. C'était des pécheurs. Les collecteurs d'impôts, c'était des pécheurs. Ceux-là ne touchaient même pas leurs vêtements parce que tu devais être impur. Et Jésus-Christ se laisse inviter par les collecteurs d'impôts. Il se laisse visiter par tous ces gens qui étaient rejetés par la société. Parce que Jésus-Christ avait compris que ces gens-là étaient sous l'emprise du diable. C'est pour ça qu'ils ne connaissaient rien. Il avait compris que ces gens-là ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne les juge pas. Mais Dieu juge Satan qui les a détruits ainsi. Dieu juge Satan qui a fait d'eux des esclaves. Dieu juge Satan qui a fait des instruments d'injustice. Et donc, il les a accueillis. Un jour, on amène à lui une femme qui était adultère, parce que selon eux, on l'avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, était puni de mort par lapidation ceux qui avaient été trouvés coupables d'un tel acte. Et Jésus désire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Personne n'a été capable de jeter la pierre parce que tous savaient qu'ils avaient péché. Ils sont partis. La femme est restée seule avec Jésus. Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il n'y a personne qui t'a condamné. Il dit, non, il n'y a personne. Il dit, va, moi aussi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Donc, l'amour. Jésus-Christ arrive à Jéricho. Zachée, qui fait partie des gens qui collaboraient avec les Romains et qui exploitaient son peuple, monte dans l'arbre parce qu'il n'est pas capable de voir Jésus. Zachée était de petite taille. Il peut t'assurer que Zachée, lorsqu'il était jeune, avait souffert des moqueries de ses amis à cause de sa petite taille, des moqueries des autres à cause de sa petite taille. Peut-être pour se venger, il avait choisi de collaborer avec les Romains, était devenu comme ou un collecteur d'impôts, ou un homme d'affaires, en tout cas difficile, et il volait les gens quand il faisait affaire avec eux, quand il faisait son travail. Il monte dans l'arbre à Jéricho, parce qu'il veut voir passer cet homme, ce rabbin dont il avait entendu parler, qui faisait des miracles, et qui accueillait surtout ceux qui étaient rejetés. C'était un espoir. Jésus arrive en bas de l'arbre et dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais dîner chez toi. Zachée a pu tomber de son arbre parce que c'était inattendu. Un homme saint qui s'arrête et qui veut manger avec moi. C'est l'amour.
Parfois, on croit que en étant méchant et sévère avec les gens, on va les gagner. Mais Dieu dit, c'est en les aimant et en les aimant encore qu'on va les gagner. Parce que l'amour, c'est l'arme la plus puissante pour briser les œuvres du diable. Et lorsqu'il se retrouve chez Zachée dit que si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais remettre le quadruple de ce que j'ai pris. Il se lève, il fait ça, il fait cette promesse-là. Il avait été touché par l'amour de Dieu. Il fait la promesse de remettre 4 fois plus qu'il avait pris. Au point où Jésus dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Amen. Donc la marche dans l'amour va nous permettre de manifester le royaume. Jésus-Christ invite un collecteur d'impôts, Matthieu, à le suivre. C'était quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui exploitait son peuple. Jésus l'invite à le suivre. Amen. Et la parole de Dieu dit que la foi est agissante par l'amour. Parfois, il posait la question au Saint-Esprit, pourquoi ce n'est pas de façon consistante que je manifeste le royaume de Dieu? Il m'a parlé de ces choses aussi. Il m'a parlé de l'importance de m'assurer que dans mon âme, il n'y ait rien. Rien qui appartienne au diable. Parce que la puissance de Dieu va passer par ton âme pour entrer dans le monde. Pour toucher le malade, pour toucher le mort, pour ramener la vie là où il y a la mort. Et si dans mon âme, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a le diable, le Saint-Esprit ne pourra pas, de façon consistante, passer à travers tout ça pour faire ce qu'il veut. Amen. Mais il nous appelle à représenter de façon parfaite son Fils. Cela veut dire renoncer à tout ce qui est en nous n'est pas de Dieu. Accepter ce qui va avec la position qu'on a prise, l'adversité qui va avec, et à chaque jour marcher dans l'humilité, marcher dans la soumission au Saint-Esprit, marcher dans la soumission au Saint-Esprit, faisant en sorte que notre âme se soumette à notre esprit qui lui-même est soumis à Dieu, marcher dans l'amour sans rechercher l'approbation des hommes, mais seulement celle de Dieu. Et alors on sera un soldat que Satan craint. Chaque fois que je vais te lever, ils vont donner le signal dans l'enfer qu'il s'est levé. Il s'est levé, c'est la débandade. Partout où tu vas aller, ça va être exactement comme Jésus, le royaume de Dieu. Amen. C'est à ça qu'il nous appelle. Celui qui ne marche pas à la suite de Jésus, qu'il le veuille ou non, marche à la suite de Satan. Amen. Il n'y a pas une troisième ou une quatrième option. 1 Timothée 5, verset 15 parle de ceux qui ne suivent plus Jésus, qui se sont détournés de la voie et qui suivent maintenant le diable. Amen. Lorsqu'on parle avec les gens, ils aiment à penser qu'il y a comme une voie neutre, il y a comme une place neutre. Je ne suis pas pour Dieu, je ne suis pas pour les... Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas ci et ça, mais je ne suis pas du diable non plus. De n'importe quoi. Si tu n'es pas pour Jésus, le diable règne sur toi. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Au cours de l'étude biblique de dimanche, ce mercredi dernier, on a vu que la seule chose qui fait de nous les enfants de Dieu, c'est qu'on met en nous l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous enfants de Dieu. C'est le fait que notre esprit a été ressuscité qu'on est enfant de Dieu. Et on voyait que tu peux faire le bien. Tu peux, comme la parole de Dieu dit, même te tuer pour faire du bien. Si ton esprit n'est pas ressuscité, tu iras dans l'abîme quand tu vas mourir. Amen. Mais je peux te poser une question? Oui. Pourquoi Jean 3,16 dit que si tu reconnais que Jésus est mort pour toi, tu es sauvé? C'est ça, parce que c'est ça. Parce que c'est tellement simple d'être sauvé. Mais oui, mais là, ça a l'air plus dur. Non, c'est pas dur là.
Être sauvé, c'est une chose. Tu es un bébé. Mais être un adulte devant qui Satan fuit, c'est une autre chose. Ah, c'est rendu là, Ouais. On ne veut pas être des bébés qui crient « Oh, il a pris ma chose, il a pris mon argent, Dieu aide-moi, aide-moi. » L'autre, il priait pendant 3 ans pour sa fille. Il est enlevé au ciel. Dieu lui dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Il dit, mais je prie depuis 3 ans, Père. Je prie depuis 3 ans pour ma fille, j'ai même jeûné. Et les adultes parlent au diable et lui demandent de reculer. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas pour qu'on vienne dire encore à Dieu, il a pris mon truc, il a pris mon truc. Et tu comprends ça? Jean 3,16, c'est la porte d'entrée, ce n'est pas l'arrivée. Hein? Que Jésus soit parfaitement formé dans notre âme et qu'on soit des disciples accomplis, c'est ça le but de Dieu. Amen. Et que Satan recule devant nous plutôt que nous devant lui. Et que la lumière chasse les ténèbres partout où on est plutôt que le contraire. On n'est pas appelé à être sur la défensive, mais sur l'offensive. C'est ça que Dieu veut. Amen. Et ça marche, je vous dis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il y a quelqu'un qui a visité la cellule de Jocelyne l'autre fois, je veux parler de l'autre. Et il travaille à l'hôpital, et il a besoin de toutes ses forces pour faire son travail. Mais un accident l'avait rendu comme inapte à faire ses tâches convenablement. Vous voyez, proposer aux bénéficiaires quelque chose? Oui, Christian. Ok. Le copain de la fille. Et on lui parle de l'amour de Dieu ce soir de mardi. On lui dit comment Dieu l'aime et c'est la vérité. Mais pour lui, tout ça, c'est douteux notre affaire. En tout cas, il nous respecte. Il respecte surtout sa belle, mais il veut garder une bonne relation. Alors lorsqu'il dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi parce que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose? Il dit, bon, ok, si ça te tente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se lève, on prie pour lui. Et sur le coup, c'est comme toujours, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Il s'en va chez eux, il s'en va en voyage, il s'en retourne, et quand il revoit Jocelyne, il lui dit, tu sais l'affaire là, ça a marché. Amen. Oui, puis même que ma fille, elle vient plus aux cellules. Ouais. Puis elle dit, ça te dérangerait-tu que j'aille, tu sais, tantôt quand tu disais l'approbation, elle craint de mettre une division. Ben, il dit, ben non, il dit, tu iras. Il dit, si ça nous amène des bénédictions, il dit, vas-y, tu sais, puis je sens que son cœur s'ouvre. Le Seigneur, entre la semence est là, puis toute semence, c'est une récolte. Je sais que ça va venir. Il y a des personnes qui, on dit, ont la lettre écrite dans leur cœur. Il y a des personnes qui sont des bonnes personnes, puis c'est juste qu'ils n'ont pas, ça n'a pas été apporté dans leur vie, c'était pas sur leur chemin, la connaissance ou l'évangélisation. Il y a des jeunes de 40 ans que leurs parents n'ont jamais rien enseigné. Ils s'en vont comme ils peuvent. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que Dieu nous envoie pour leur parler. Certains, quand vous allez leur dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi, ils vont dire que, oh. Mais par respect, parfois, ils vont vous laisser faire. Surtout si c'est dans un endroit intime. Ne le fais pas dans l'autobus, par exemple, ça risque de gêner. Bon, dépendamment si tu sais prier discrètement. En tout cas, va avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va faire des choses. Amen. Parce qu'il veut faire des choses. Il veut vraiment faire des choses. Il le fait pourquoi? Parce qu'il les aime. Et parce qu'il veut les sortir de là où ils se trouvent. C'est à ça que Dieu nous appelle, manifester le royaume de façon consistante partout. Amen. Il y a certainement des choses qui sont passées dans vos vies, pas forcément en rapport avec la santé, mais avec votre vie professionnelle,
vos finances, il y a des choses qui se passent, Dieu vous soutient, c'est réel sa présence dans nos vies. Amen. Et c'est ça, quoi. Amen. Est-ce que vous voulez être disciples de Jésus-Christ, des disciples accomplis? Amen. J'espère que vous n'êtes pas inquiétés avec tout ce que j'ai dit. Elle disait que ça a l'air tellement difficile, mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile quand on se soumet au Saint-Esprit. Mais ça va être dur sur l'âme, par exemple. S'il y a la colère, il faut qu'elle meure. S'il y a la méchanceté, il faut qu'elle meure. S'il y a l'égoïsme, il faut que ça meure. Ça va être dur sur l'âme, par exemple. Les gens vont te marcher sur les pieds, il faudra que tu vas pour ne pas leur répondre. Parce que tu ne veux pas que l'esprit de la colère et de la bêtise utilise ta langue. Tu veux garder ta langue pour le Saint-Esprit. Parce que si tu dis les bêtises, au moment où tu vas dire au nom de Jésus, Satan, enlève tes mains, il va dire il n'ira pas, ta langue n'est pas pure. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. On va se lever debout. Et on va rendre grâce à Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est lui le maître de ce programme de formation-là. Le but, c'est que dans notre âme, Jésus-Christ soit parfaitement formé. Nous sommes déjà un tiers exactement comme lui. Il reste un autre tiers avant la résurrection des corps. Et lorsque ça va être le règne de Dieu de plus en plus dans notre corps, dans notre âme, pardon, vous allez voir de plus en plus le règne de Dieu. Parce que c'est une chose normale et naturelle pour les fils de Dieu que toi et moi sommes. C'est une chose naturelle et normale. Et je veux que ça reste vraiment dans ta pensée, que c'est quelque chose de naturel et normal que l'on manifeste la vie de Dieu. Amen. Parce qu'on l'a en nous. Amen. Rendons grâce à Dieu. Oh Père, nous te rendons grâce. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons. Dans chaque recoin de notre âme, nous t'invitons. Nous t'invitons, Saint-Esprit, là où il y aurait la colère, là où il y aurait les ténèbres, là où il y aurait la suspicion, là où il y aurait la jalousie, là où il y aurait la peur, là où il y aurait le doute, là où il y aurait ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Une quelconque porte dont se sert Satan, nous prions que tu les fermes au nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi, Père. Nous nous soumettons à toi. Nous voulons qu'il n'y ait aucune porte ouverte en nous pour Satan. Nous ne voulons pas qu'il utilise nos vies, qu'il utilise nos pensées, qu'il utilise notre langue, qu'il utilise nos corps. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, parce que nous voulons être tout à toi, saint et pur, pour manifester ton règne. Nous te rendons grâce, parce que c'est notre privilège, Seigneur, de marcher à tes côtés, de marcher avec toi à chaque jour. Oh Jésus, nous faisons la promesse de te suivre. Nous faisons la promesse de te suivre. Nous faisons la promesse de te suivre. Répète après moi. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour ton Fils que tu m'as donné. À cause de lui, j'ai la vie en moi. À cause de lui, j'ai la victoire sur le malin. J'ai la victoire sur Satan et ses démons. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse de ma vie. Je renonce à tes propositions. Je renonce à tes propositions. Je renonce à ton influence sur ma vie. Je renonce à ta présence dans ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Hors de ma vie. Hors de mes finances. Hors de mes pensées. Hors de mon corps. Hors de ma santé. Hors de ma vie professionnelle. Hors de chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Le nom de Jésus est contre toi. Tu ne peux pas lui résister. 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 Gloire à toi, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes. Gloire à toi, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes. Gloire à toi, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes. Amen. J'appelle l'huile de Jésus à se répandre sur ton cœur. Là où les gens t'ont blessé,
dans ton âme, là où tu as été blessé par qui que ce soit, par quelques situations par lesquelles tu es passé, là où le traumatisme a voulu s'installer, j'appelle le règne de Dieu, la guérison de Dieu, le règne de Dieu, la guérison de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis les plans de Satan contre ta vie. J'appelle le règne de Dieu, le règne de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu la vie de Dieu. Je t'enjoins par le Saint-Esprit à aller et à répandre la vie au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de l'amour de Dieu et manifeste-le. La foi est agissante par l'amour. Amen. L'amour rend efficace la puissance de Dieu en nous. Amen. Va et manifeste son royaume. Amen. Que Dieu te bénisse. À mercredi.